Eh bien, tout le monde, je suis de retour pour faire un nouveau sujet de SCP qui est le SCP 500, euh, la panacée. Oh putain, je suis désolé, mais attendez, moi la caméra qui bug, là on voit rien. Je sais pas ce que vous voyez. Donc, du coup, je vais vous lire la procédure. SCP-500 doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Seul le personnel ayant au moins un niveau de sécurité supérieur ou légal à 4 peut avoir accès à SCP-500 afin d'éviter une mauvaise utilisation. SCP-500 est dans une boîte plastique qui, au moment de l'écriture de ce rapport, contient 47 pilules rouges. Une pilule, une fois prise oralement, guérit celui qui l'a prise de toutes les maladies dans les 2 heures. L'heure exacte varie entre fonction de la sévérité et de la quantité des maladies du sujet. En dépit de nombreux essais, toutes les tentatives de synthèse de ce qui semble être principe actif de SCP-500 ont été infructueuses. Attendez, désolé parce que là, j'espère que vous voyez. Oh non, putain, je suis désolé les amis, s'il vous plaît, quittez pas. Vous voyez? Ok. Alors, note du docteur Klein. Le personnel inférieur au niveau 3 en maintenant l'interdiction de manipuler SCP-500. SCP-500 ne doit pas être utilisé pour guérir une gueule de bois. Attraper le sida, puis demander la permission. Demande 500-1774K. Le docteur 500-0022F a demandé une pilule pour des essais avec SCP-038. Demande approuvée. Demande 500-1862B. Le docteur Gère a demandé une pilule pour les tests avec SCP-914. Demande approuvée. Demande 500-2354-F. Le docteur Gibbon a demandé 2 comprimés de SCP-500 pour Medikit. Personnel demande refusée. Addendum, 2 pilules ont été accordées pour une utilisation avec SCP-008 à la suite de la réalisation d'une série de tests sur des sujets de classe D infectés par SCP-008. Il semble que même dans les stades les plus avancés de la maladie, une pilule entière permettra d'obtenir une guérison complète. Le nombre de comprimés est de 57. Au moment de l'écriture, le docteur 500-002-1D, ok. Donc en fait, il a été utilisé pour SCP-008, la peste, je dirais la peste, enfin, n'importe quoi. La peste zombie, je crois. 914, je crois que c'est monsieur, je sais plus quoi, 263, j'ai oublié, je vais voir après. Addendum, je crois, -2, pardon, excusez-moi, j'ai bégayé. Une pilule a été accordée pour la test avec SCP-409. SCP-500 a été testé sur le sujet 409-D5, qui a été exposé aux effets de SCP-409. Un rétablissement complet a été confirmé, voire un addendum 409-1. Le nombre de pilules est de 56 au moment de l'écriture. Docteur 500-002-1D. Addendum 504, je vais vous dire ça, mais ça va être chiant un peu. Tiré 4. La demande 500-1774-E a été approuvée. 5 pilules ont été utilisées dans une expérimentation avec SCP-038. Il a été déterminé que SCP-038 était capable de dupliquer SCP-500. Les pilules clonées de cette manière ne parviennent à curer les maladies que dans 30% des cas. Et les chances de soigner les dites maladies baissent au fil du temps. Dans 60% des cas où l'infection est permanente, celle-ci ne pourra pas plus s'étendre, mais ne disparaîtra pas. Il est conseillé de soigner les membres du personnel atteints d'une maladie incurable avec une administration
répétées de pilules clonées à l'aide de SCP-038. Car les pilules d'origine sont en nombre d'extrêmement limité. Les 5 pilules utilisées lors du test furent ramenées dans leur boîte plastique. Il reste 56 pilules à ce jour. Donc là, il a utilisé SCP-038. Je vais voir qui c'est. Je sais que je suis un gros connard. Vous pouvez le dire. Non, je rigole. Ah, c'est comme ça. 038, c'est ça. Ah, voilà. Alors, SCP-038, c'est l'arbre du tout. C'est sûr. On va le faire un jour ou l'autre, ou peut-être. Un Addendum 500-5. Au cours d'une expérience avec SCP-038, un comprimé a été volé par Dr Bip. Pour guérir une gueule de bois, des contrôles plus stricts pour les échantillons de SCP-500 donnés à d'autres projets sont suggérés. Dr Bip a été éliminé. Le nombre de pilules est de 55 au moment de l'écriture. Un Addendum 500-6. Une pilule a été utilisée avec SCP-231-4. Alors SCP-231-4, c'est les 7 épouses. Le nombre de pilules... Non, pardon, le nombre de pilules est de 54 au moment de l'écriture. Un Addendum 500-7. Une pilule a été utilisée pour l'expérimentation 447A. Le nombre de pilules est de 53 au moment de l'écriture. Addendum 500-8. Une pilule a été utilisée avec SCP-208. Le nombre... Alors, SCP-208 c'est baisse, je crois. Le nombre de pilules est de 52 au moment de l'écriture. Addendum 500-9. La demande la demande 500-1862-B a été approuvée. Une pilule de SCP-500 est placée à l'intérieur de SCP-914 en ayant réglé le réglage sur fin. L'objet resté a été classifié comme SCP-427. Le nombre de pilules est de 51 au moment de l'écriture. Addendum 500-10. 5 pilules ont été demandées pour le projet Olympia, bien que seulement 2 aient été utilisées. Les trois autres seront renvoyés sous peu. À leur retour, le nombre de pilules sera de 49. Addendum 500-11. 2 pilules ont été utilisées pour l'expérience 217 bip bip. Le nombre de pilules est 47 au moment de l'écriture. Addendum, la requête pour obtenir une pilule de SCP-500. Pour un test... Non, la requête pour obtenir une pilule de SCP-500 pour un test de compulsion mentale entraînant une fixation obsessive a été refusée en raison de sa trivialité. Voilà. Merci beaucoup d'avoir... Alors, c'est la conclusion, pardon. Donc, le SCP-500, c'est des médocs qui ont été utilisés pour SCP-aujourd'hui, c'est un arbre, je sais, SCP-409. J'ai oublié qu'ils étaient, je vais aller voir. S'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo. Oh, putain, ah. Alors, SCP-409. Ah oui, c'est Cristal Contagieux qui casse Keter. Et SCP-008, c'est PS Zombie. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche. Et laissez un like. Je vais refaire un SCP tout de suite. Donc, à tout de suite. Salut!